Âgé de 38 ans, l'accusé a donc été condamné à la même peine qu'en première instance devant les assises de Seine-Maritime, soit 30 ans de réclusion criminelle. Hier, l'avocat général avait requis la même peine, jugeant que le doute n'avait pas sa place dans cette affaire. Le soir du meurtre, l'accusé, un client de prostituée transgenre, avait été reconnu à proximité des lieux du crime, route de Neuchâtel. Des traces de poudre seront ensuite retrouvées sur ses gants. Son attitude mutique, son silence depuis le début du procès n'a fait que renforcer l'impression de déni chez cet homme et son incapacité à se remettre en question. La position qui a été celle de mon client a pesé sans doute assez lourd dans le verdict qui vient d'être prononcé. Ça a sans doute donné aux jurés l'impression peut-être qu'il dissimulait un certain nombre de choses et peut-être même qu'il avait une personnalité qui pouvait être inquiétante. La confirmation de sa première condamnation représente un soulagement pour les parties civiles et notamment pour Kenya. C'est elle qui avait reçu des coups de couteau en pleine rue de la part de l'accusé, quelques mois avant qu'il ne s'en prenne à une autre prostituée trans sud-américaine, Lucha, décédée d'une balle dans la tête en février 2016. Je suis contente parce que finalement, il s'est fait justice pour Lucha, il s'est fait tuer, pour moi, pour tout le monde, pour toutes les personnes transgénères qui ont souffert des agressions ici. Non, je pense que tout le monde devrait être plus tolérant, accepter les personnes comme nous. Mutique et silencieux pendant 4 jours, l'accusé a juste prononcé quelques mots à son avocat après l'annonce de sa peine, lui demandant comment se pourvoir en cassation.